mes chers amis vierges, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance ou pas. Du moment où il y a de l'affect, ce tirage vous concerne. Voilà. Et juste par après, je ferai un deuxième tirage qui sera plutôt sur la vie émotionnelle. Ce sera pour les célibataires, mais comme je viens de le dire, pas que. Aussi pour toutes les personnes qui sont peut-être en recherche comment dirais-je, de travailler sur eux, de comprendre un peu ce qui se passe émotionnellement, et puis de... voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je tiens à vous rappeler que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, mes amis vierges, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Bien entendu, nous sommes au mois de septembre. Donc, je souhaite un bon anniversaire à toutes mes vierges. Voilà. Allez, on commence. On va aller voir ici avec une carte de la lunologie. Quelle est cette énergie? Qu'est-ce qu'elle a comme message? Le nœud sud. Ne laissez pas le passé vous retenir. Bon, je pense que le message est très clair. Hein? Donc, le passé, il reste là où il est et on avance. On est ici, maintenant et au pire, au mieux, on avance. Allez, l'énergie du partenaire. Le 5 de denier. On a un partenaire qui a peur de manquer de quelque chose. Peur de manquer de l'affect, peur de manquer des moyens, peur de manquer, mais cette peur l'empêche d'avancer. Hein. Ça bloque un petit peu cette personne. Bon, pourquoi? On ne sait pas. Maintenant, c'est une peur de manquer. Donc, quand c'est une peur comme ça, avec un 5 de denier, la question, elle se pose, est-ce que vraiment il y a des raisons d'avoir peur? Parce qu'au final, souvent qu'un 5 de denier, le contraire va nous être montré avec le temps. Voilà. Allez. Votre état d'esprit à vous. On a le 7 de denier. Vous en êtes à avoir beaucoup de patience. Bon, vous êtes des vierges, ça ne m'étonne pas. À faire preuve de patience. Vous prenez le temps de... Peut-être vous prenez le temps de regarder votre partenaire en disant, d'ailleurs, il tourne la tête, enfin, puisque les cartes, elles sont plutôt comme ça, on voit qu'il tourne la tête vers le haut, donc vers le partenaire. Vous prenez le temps, vous avez cette patience, vous avez cette capacité de regarder les choses avec aussi une forme de détachement. Hein. En tout cas, il y a le terme patience qui ressort avec un 7 de denier, clairement. Alors, ce que vous devez dépasser, ce qui est à dépasser. Ok, l'as de couple, dites-moi. L'amour, tout simplement, l'amour. J'aime beaucoup cette image. Hein. On voit cette coupe avec de l'eau et on voit qu'elle est tenue entre les mains. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a aussi une forme de fragilité, on voit que c'est précieux surtout. C'est ça surtout ce qu'on voit, c'est que c'est précieux. Donc en quelque part, on vient vous dire ici d'être conscient que votre amour à tous les deux est précieux. Et que, alors pour certains, ça peut être un renouveau sentimental. Peut-être que pour d'autres, c'est une nouvelle histoire. Admettons que c'est une nouvelle histoire. Peut-être l'autre a peur de s'engager parce qu'il a peur de ne pas avoir assez à vous offrir. Ou elle a peur de ne pas avoir assez à vous offrir. Donc ici, on vous dit, prenez cette chose comme quelque chose de précieux, cet amour, et permettez-lui d'exister. Ce qui va vous aider, ça va être de sortir avec ce 5 de bâton, ça va être de sortir d'une forme de conflit. Vous savez, le 5 de bâton, c'est qui a raison, qui a tort, chacun prend sa position, chacun reste campé sur sa position. Or, ce 5 de bâton vous demande de sortir de cette énergie-là et d'aller vers autre chose. Hein, d'aller vers une autre énergie. Faut dépasser quelque part. Avec un 5, on est sur un 5 ici c'est aussi un 5, il faut dépasser. Ici, faut dépasser cette peur de manquer. Voyez, ici, faut dépasser cette forme de conflit, de qui a raison, qui a tort, de vouloir se battre ou batailler pour des choses qui n'ont peut-être pas de sens. Hein, c'est comme je vous dis, par exemple, vous pourriez vous prendre la tête pour savoir comment on repasse un pantalon. Il y en a, il va dire, oui, mais moi, ma maman, elle repassait comme ça, puis c'est comme ça que c'est juste. L'autre, ah, mais non, c'est pas comme ça, moi, c'est comme ça que je fais. Maintenant, l'essentiel, c'est quoi? C'est que le pantalon soit repassé finalement.
que ce soit d'une manière ou d'une autre, qui a raison, qui a tort, du moment où la chose, elle est faite. C'est un peu ça, c'est ce 5 de bâton. C'est qu'au final, à trop vouloir garder une autre position, finalement, on ne fait rien. Vous voyez, c'est ça. Parce que finalement, tant qu'on se parle comme ça, le pantalon ne va pas se repasser tout seul. Bon, j'ai utilisé le terme du pantalon qui se repasse, mais c'est pour donner un exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut entraver ici? Ok, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, dans ce qui pourrait être entravant, ce serait de ne pas croire en cet amour, de ne pas nourrir cet amour, de ne pas vouloir apprendre aussi comment faire pour que cet amour grandisse, transcende. Alors bien sûr, pour les gens qui sont en couple depuis longtemps, ils vont dire oui mais bon, ça fait longtemps, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Mais quand on a un as de coupe et qu'on a un valet de coupe, on nous parle quand même d'un renouveau. C'est-à-dire que même si ça fait 20 ans qu'on est avec quelqu'un, on peut réveiller quelque chose, on peut ramener ce renouveau, ou on peut ne se souvenir, alors même si ici on ne se retient pas dans le passé, mais on peut quand même avoir en tête qu'on s'est déjà aimé, on a eu beaucoup d'amour l'un pour l'autre, et que finalement cet amour est toujours là, et que cet amour il est, comme l'as de coupe ici, il est précieux, c'est vraiment le Saint Graal quelque part, hein. Et le valet de coupe, c'est celui qui découvre ce Saint Graal, qui découvre cette chose qui fait battre son cœur. Et en fait, dans cette position, c'est comme si vous n'entendiez pas votre cœur battre. C'est comme si vous n'entendiez pas le message. Et cette ligne, ça vous concerne tous les deux, hein. C'est pas juste vous, c'est vous et votre partenaire. Un, parce qu'il a peur de manquer, et l'autre, parce qu'il attend quelque chose. Allez. Votre, je vais y arriver, l'intention du partenaire. Ok, on a un 2 de bâton. Ben, ça se comprend. Si on a un partenaire qui a peur, il se retrouve là un peu à la croisée des chemins avec un sentiment de dualité, de dilemme, de savoir qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je passe à l'action ou pas, hein? Ce 2 de bâton nous démontre quand même quelqu'un qui est un peu à la croisée des chemins, à savoir s'il y va ou s'il y va pas, si elle ou il y va ou pas. Et vous? Magnifique, vous avez la tempérance. Donc vous êtes prêt à communiquer, vous êtes prêt à écouter l'autre, à essayer de comprendre l'autre. Mais ce qui est beau avec cette carte, c'est que c'est une belle communication. C'est vraiment la communication dans toute sa beauté, dans celle que tout le monde aimerait, dans cette communication d'équilibre, cette communication d'harmonie. Vous avez vraiment envie que les choses soient harmonieuses entre vous. Tant mieux. Vous avez besoin d'écouter l'autre, vous avez besoin de le comprendre. Vous avez aussi besoin que l'autre vous écoute et que l'autre vous comprenne. Vous en êtes tous les deux ensemble. Magnifique, le 10 de denier. Donc finalement, vous construisez quelque chose de solide, ou vous avez déjà quelque chose de solide autour de vous. C'est comme si on venait vous dire, votre famille est là. Tout ce que vous avez construit est là. Votre richesse du savoir-faire est là. Hein? Magnifique. Et les 2 conseils ici, nous avons la reine de denier. Mais dites-moi, les deniers, vous en avez, hein? Et le 2 de denier. Ok, la reine de denier dit que vous avez les capacités, hein, vous avez comment dirais-je, que vous gérez en tout cas tout ce qui va être de la matière et du concret. On a beaucoup de deniers d'ailleurs, hein, puis du denier, ben, c'est l'élémentaire. L'élémentaire, c'est quand même votre élément à vous puisque vous êtes un signe de terre, donc pas plus mal. Et le 2 de denier, il y a quand même une forme d'ambivalence, mais en fait j'ai envie de dire que le conseil c'est de trouver cet équilibre, c'est de jongler peut-être entre vos idées qui peuvent être différentes, voilà, va falloir trouver le point entre vous deux, entre vous ensemble, quel est le point où la balance elle est équilibrée, où tout d'un coup vos opinions se rejoignent. Il va falloir, c'est une carte qui nous parle de jongler, de chercher l'équilibre, de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, un peu la même chose que le 2, hein, on est dans une énergie de 2, le 2 c'est un peu une énergie de la dualité,
mais vraiment cette recherche. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez les moyens, vous avez la capacité de le faire. Message ici du tarot des anges pour vous. Quel est-il? Pardon. Nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas la place aux sentiments. Ok, bon, de toute manière ici, à part ces deux cartes qui vous disent quand même c'est ce qui est à dépasser. Oui, il n'y a pas beaucoup de sentiments en fait, vous ne montrez pas beaucoup de sentiments. Pourtant, ces deux cartes-là vous disent quand même que c'est votre défi, c'est de faire ressortir le sentimental, l'émotionnel, l'amour. Mais on voit ici avec le gardien de la pensée, c'est le cavalier d'épée, qui dit que vous avez les ressources nécessaires, en tout cas, pour pouvoir convaincre. Tant mieux. Ou c'est peut-être d'autres personnes autour de vous. C'est possible que ce soit la famille qui peut vous aider dans ce contexte-là. Allez, un message ici du cœur pour vous. Quel est-il? Le mental, d'accord. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Vous voyez, bon, c'est ce que vous disent ces deux cartes. Le mental, c'est bien beau. Le fait d'être très pragmatique, c'est bien. Mais il faut vraiment faire émerger votre cœur. Vraiment. Ouais, voilà, je pense qu'elle dit tout. Allez, un dernier message ici pour vous de la sagesse Ho'oponopono, si vous le souhaitez, bien entendu. Donc, vous pouvez faire un arrêt sur image, une capture d'écran, noter le message qui va venir à vous et vous le dire à chaque moment que vous le souhaitez, même devant un miroir à haute et intelligible voix, si vous le voulez. Alors, soit vous pouvez décider maintenant d'un domaine ou de quelque chose qui vous chicane un peu, et voilà, et vous aurez sans doute le message qui sera nécessaire pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe vierge, avec bien sûr, elles n'ont pas l'air d'avoir envie de venir, mais si elle va venir, vous allez voir ça. Mais oui, bah oui, elle est devenue tellement forte qu'elle est tombée. Bon, je vais aller la chercher. Alors, quelle est-elle? La lumière. Ouh, dites-moi, c'est magnifique. Je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver à la lumière suprême. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ici, le mental. Laissez la lumière, laissez l'amour venir à vous. Voilà, je vous laisse quand même, si vous voulez faire une capture d'écran, voir si vous voulez garder cette carte et si vous avez besoin de vous la dire régulièrement. Voilà mes amis vierges, pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne souhaitent pas aller voir le tirage émotionnel, le devis émotionnel, je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire et je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée. Et puis pour ceux qui suivent le tirage sentimental, je vous dis à tout à l'heure. Alors, me revoilà. On va aller voir ici maintenant le tirage pour, comme je vous disais, pour les célibataires, mais aussi pour toutes les autres personnes qui sont en recherche de développement personnel au niveau émotionnel. Ça va bien, si je commence à faire n'importe quoi, ça va pas aller. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qui se passe? Allez, alors, quelle est l'énergie en ce début de mois pour vous? Ok, on a la carte du mois, de l'effondrement, la tour. Ok, il y a une prise de conscience. Clairement, la tour, c'est ce qu'elle vous dit. Il y a une belle prise de conscience. Alors, le message maintenant alors moi, j'appelle ça le message de... je l'ai bien aujourd'hui. De l'oracle. Ça peut être de vos guides, ça peut être d'une personne défunte, peu importe. Mais c'est un message qui vient d'ailleurs. Allez. Ici, on a la lune. Ok, on va faire tout le tirage et on interprète après. Alors, votre souhait le plus profond, bien entendu, ça va de soi. Pourquoi ça bloque?
Hein? Allez, ok. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? La carte de la transformation. Voilà. Alors, on en est où à la fin du mois? D'accord. Si on va y voir. Tac. Et tac. Ok. Donc voilà. Allez, on va interpréter tout ça. Donc dans l'énergie au début du mois, nous avons ici l'arcane 16, c'est-à-dire la tour ou la maison Dieu. Pour moi, elle vient vous dire que vous avez pris conscience de quelque chose. Vous avez pris conscience que certaines choses ne tenaient pas la route, que certaines choses n'allaient pas dans le bon sens, et on décide de déconstruire pour pouvoir reconstruire. Maintenant, le message de l'oracle ou de, comme je viens de dire, de vos guides, ou à vous de voir ce que vous entendez par là, pour moi c'est le message de l'oracle. On a la lune. La lune, c'est cette intuition. J'ai envie de dire qu'on vient presque vous dire, ayez confiance en votre intuition. Parce que quand je regarde votre tirage là, moi je dis, voilà, ayez confiance en votre intuition. Vous savez au fond de vous ce qui se passe. Ce que vous souhaitez, hein, voilà, ce que vous souhaitez, votre souhait le plus profond ici, c'est l'arcane 13, la mort, l'arcane sans nom, la libération, la métamorphose. Donc vous souhaitez vraiment est-ce que les choses elles changent, hein? Vraiment cette carte, c'est vraiment la carte de la chenille qui devient papillon. La chenille, elle est dans sa chrysalide et vous êtes prêt à casser cette chrysalide pour pouvoir vous envoler, pardon. Mais qu'est-ce qui vous bloque? Parce qu'il y a bien quelque chose qui vous bloque, hein? Ben, ici, c'est l'arcane 11. Et c'est quoi? C'est la justice. Ce qui vous bloque, hein, avec la justice, c'est vraiment l'idée de... Comment dire? Peut-être que vous n'osez pas. Comment vous dire ça? J'essaie de trouver les bons mots, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, quelquefois. C'est l'idée de trouver l'équilibre, en fait. Ce qui vous bloque, c'est comme si vous n'étiez pas sûr de trouver cet équilibre. C'est comme si vous n'étiez pas sûr d'être dans le juste. Hein, puisque la justice, c'est ce qui est juste. Vous avez l'impression de ne pas être dans le juste. Vous avez peut-être cette impression des moments, mais est-ce que c'est ce que je souhaite, ce que j'ai envie, c'est vraiment ça? Peut-être, peut-être pas. Mais on peut comprendre ici, avec une carte comme l'effondrement, ici, on est un peu déstabilisé, il y a une déstabilisation. C'est vrai que la lune peut aussi nous amener cette émotion, ces doutes, ces peurs, ces angoisses, d'oser prendre son envol, hein. Bien sûr, la carte de la libération, quand on se libère de quelque chose, c'est magnifique, mais ça peut être inquiétant. Donc, c'est une carte qui vient quand même vous dire que c'est comme si vous doutiez. Et pourtant, vous le savez. Vraiment, moi, je suis sûre que vous le savez. Ce qui vient vers vous, ici, regardez-moi ça. On a la carte du magicien, la magicienne, du battleur. C'est un renouveau. Ce qui vient vers vous est un renouveau. C'est quelque chose, un nouvel amour, une nouvelle histoire. C'est peut-être un nouvel amour pour vous-même. Hein. C'est vraiment un renouveau pour vous au niveau relationnel, au niveau des émotions, au niveau de toutes ces choses-là. Il y a vraiment cette nouvelle impulsion qui vient. Donc ça, c'est déjà une chance. C'est pas tout le monde. La carte ici que moi je nomme la carte de la transformation, hein, c'est quoi? Ben, on a l'arcane 14 qu'on avait déjà dans votre tirage tout à l'heure, dans ce que vous, dans votre intention, au niveau relationnel, qui n'est autre que la tempérance, ça va être l'amour et l'harmonie. Ce qui va vous aider, c'est de trouver cette harmonie, puisque vous n'osez pas ici, parce que vous n'êtes pas sûr d'être dans le juste, mais ce qui va vous aider, c'est ça. C'est une grande communication aussi, hein. C'est de communiquer avec vos guides, de communiquer avec vous-même, de communiquer avec votre enfant intérieur, de communiquer avec les gens autour de vous, hein, puisque la tempérance, c'est cette communication
à la verticale entre terre et ciel, mais c'est aussi la communication à l'horizontale entre vous et les autres. Hein. C'est trouver cette harmonie. Ce qui vous aide, la carte de la transformation, c'est de pouvoir discuter, c'est pouvoir parler, c'est pouvoir trouver cet équilibre. Regardez où vous en êtes. 0, le fou, le mât. Donc la libération que vous souhaitez, elle est là, cette libération. Vous vous libérez et vous allez vers quelque chose de nouveau. Clairement. À court terme, on a l'impératrice qui, elle, dit que vous êtes créateur et créatrice de votre vie, clairement. Et à long terme, on a ici le pendu qui vous dit clairement que moi, je pense que vous aurez un magnifique lâcher-prise sur tout. Alors la question de ceux qui me disent, mais est-ce que, pour les célibataires, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Moi, j'ai envie de dire que oui. Oui, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Oui, quelque chose de nouveau vient vers vous. Bien entendu, tant que vous ne restez pas assis sur votre canapé et derrière un écran. On ne peut rencontrer les gens que lorsqu'on veut les rencontrer, que lorsqu'on sort, lorsqu'on va à l'extérieur. N'oubliez pas que cette carte ici, l'effondrement ici, ou la tour, ça peut être aussi un coup de foudre. Et personnellement, si vous avez peur de vous lancer, sachez qu'il n'y a pas de raison. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de vous lancer. Vraiment aucune raison. Pour moi, il est clair que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez discuter, avec qui vous vous sentirez bien, avec qui il y aura vraiment un bel échange. Magnifique. Et pour ceux qui ne sont pas forcément à la recherche d'une personne, sachez que vraiment cette carte nous dit clairement, toutes ces cartes qui sont là nous disent clairement que ça va être un mois où vous allez pouvoir trouver cette harmonie, vous allez pouvoir démarrer peut-être quelque chose de différent, de nouveau, une nouvelle manière aussi peut-être de vous exprimer, d'être avec les autres, en tout cas de vous libérer de certaines choses. Allez, je vais quand même sortir une carte de Ho'oponopono. Et puis, on va aller voir hein, si cette sagesse a quelque chose à vous dire. Hein. Bien entendu, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour ceux qui ne suivent peut-être pas le tirage de tout à l'heure, hein, tout le monde n'est pas en couple, hein, ben, vous faites un arrêt sur image, capture d'écran, et puis si vous souhaitez ce message, vous le dites autant de fois qu'il faut, à haute voix, même devant un miroir. Allez, un message ici pour nos vierges. Bon, elles viennent pas. Bon, elle se tourne pas. Allez, un message. Ben voilà, cette fois, elle est venue. Alors, nous avons ici le divin. Le divin est une énergie d'amour créatrice qui est en moi. Je suis une infime partie de lui et nos capacités sont les mêmes. En gros, on vous dit, ce que l'impératrice vous dit, vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Vous avez tout en main, le magicien ou le battleur vous dit, vous avez toutes les cartes en main pour que les choses se passent comme vous le souhaitez au final. Vous voyez? Même s'il pourrait y avoir une remise en question de certaines choses, mais je pense que là vraiment on est plus sur l'idée de prendre conscience. Voilà mes chers amis vierges, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley. Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis vierges, je vous souhaite un très beau mois de septembre, encore un joyeux anniversaire et je vous dis à tout bientôt.